composé d'enseignants, d'étudiants et de biatos du comité de lutte et de l'institution, soit constitué au niveau de chaque UFR. Ces commissions seront chargées d'examiner toutes les demandes et tous les recours. Chaque cas devra être étudié et aucun étudiant ne devra être pénalisé. Le cas échéant, un étudiant pourra se tourner vers une commission mixte d'observation et de médiation établie au niveau de l'université, où des représentants des étudiants et des personnels mobilisés siégeront à parité avec les représentants de l'institution. La FSU demande à la direction de l'université et à son président d'entendre la colère de la communauté et l'inquiétude profonde des personnels. Elle demande au président d'apporter à la communauté universitaire les garanties suivantes: la non-application de la modulation des services d'enseignement au sein de l'université, l'application de la circulaire pêche sur la NTT, le maintien de tous les emplois contractuels au sein de l'université, et enfin le respect du calendrier des congés en concertation avec les représentants des biatos. Alors la FSU rappelle que rien ne sera plus comme avant au sein de l'université et l'ensemble de la communauté universitaire doit continuer à exiger le retrait des textes incriminés. La FSU condamne la politique de provocation de la présidence de l'université qui, sous couvert de respect des missions de l'université, cherche de fait à faire payer aux étudiants leur mobilisation. Elle dénonce les modalités de fonctionnement du CEVU du 20 mai dernier, dont les débats ont été tronqués, conduisant ainsi à une analyse uniquement à charge des propositions de la FSU. Elle appelle à une consultation de la communauté universitaire sur l'ensemble des revendications qui ont été à l'origine du mouvement. Et enfin, je terminerai là-dessus, la FSU appelle l'Assemblée générale étudiante à rejeter le piège du pourrissement que le gouvernement nous tend et à se mobiliser conjointement avec les personnels pour trouver des formes d'action efficaces et adaptées à la situation pour prolonger la lutte. Donc nous avons fait des propositions en ce qui concerne les actions, donc ça peut être les démissions en ce qui concerne les responsabilités administratives ou pédagogiques, la rétention des maquettes, licence master, voilà, donc il y a toute une série d'actions à envisager pour lesquelles il faut véritablement faire preuve solidairement de créativité. Donc, juste, on va faire un vote très rapide par rapport aux médias, puisque la question ne s'était pas posée avant et les amphis étaient très peu remplis, donc on ne s'était pas posé la question. Il y a France 3 qui est là et qui voudrait filmer. Donc très rapidement, on fait un vote sur leur présence et sur si on accepte qu'ils nous filment ou pas. Sachant que si on accepte qu'ils nous filment, on va faire quand même un angle mort pour les personnes qui ne souhaitent pas personnellement se faire filmer. Donc qui ne prend pas part au vote? Qui s'abstient? Qui vote contre la présence des médias? Qui vote pour la présence des médias? Voilà. Donc je propose que l'angle mort se fasse sur ce côté-là. Voilà. Je vous remercierai de le respecter. C'est à Philippe. Philippe, étudiant en master en histoire. 2 mois et demi de blocage, bravo. Peut-être qu'on aura droit au Guinness des records l'année prochaine, c'est possible, ça serait bien. Mais qu'est-ce qu'on a gagné de plus? Rien. Qu'avons-nous perdu? Tout. Une grève, une véritable grève qui s'était posée en union de tous les professeurs, de droite comme de gauche, des sciences humaines jusqu'aux universités de droit, avec les professeurs et les étudiants, ensemble dans un vrai rapport de force. Qu'est-ce que le blocage a permis? Le blocage a permis la division de tout ce corps, des professeurs, de ces universités et de ces étudiants. La fin d'un réel rapport de force. Mais que croyez-vous? Sarkozy a prié jour après jour pour que le Mirail bloque et continue de bloquer.
Regardez les étudiants dont je vous ai dit qu'ils étaient incapables, leurs profs aussi. Regardez-les, que font-ils? Ils continuent à ne rien faire. Ils pérorent sur le capitalisme, sur l'anticapitalisme, sur la démocratie. Et quelles sont les facs qui continuent? Les facs de sciences humaines, dont je vous avais dit qu'elles étaient inutiles. Est-ce que vous voulez continuer à entendre ces discours? Vous voulez réellement que l'opinion publique soit gorgée de ça? Vous voulez la fin de l'université républicaine? Moi, je n'en veux pas. Je croyais que nous nous battions justement pour le savoir et pour l'ouverture intellectuelle. Et vous ne voulez pas que les examens se tiennent, vous ne voulez pas qu'il y ait ne serait-ce qu'une petite étincelle, une poussière de savoir qui soit desservie. Mais si la session peut se jouer sur cette rose de sable, ce sera toujours mieux que sur l'incompétence et la démagogie. Ce sera toujours un apport plutôt qu'une carence. Enfin, aux chers professeurs qui tournent les uns après les autres à cette table et qui osent donner l'année, qui osent dire que tout ça est possible. Où seraient-ils sans ces diplômes, sans nos cours, sans l'acquisition du savoir qu'ils ne veulent pas nous donner? Où seraient-ils sinon là où ils sont? Que veulent-ils réellement? Ils veulent donc que ceux qui ont peut-être les moyens arrivent à avoir de toute façon des cours et que ceux qui n'auront pas les moyens soient obligés de ne pas les avoir. Ils veulent l'élitisme peut-être. Face à cela, je n'ai qu'une chose à dire, vous n'avez rien à faire dans la fonction publique. Vous n'avez rien à faire dans les idéaux républicains qui vous ont institués. C'est pour ça que je demande enfin toujours un vote de tous les étudiants à bulletin secret, que tout le monde participe pour la tenue des examens, pour qu'une poussière et une étincelle de savoir soient données. Et que l'on soit jugé sur ça, plutôt que sur le nombre de chaises que l'on aura posées face aux grilles. Et enfin, les trois mots républicains qui sont bafoués jour après jour soient revendiqués et qu'on puisse les honorer, que la liberté d'aller et de venir soit donnée, que l'égalité face à un vote soit revendiquée et qu'enfin nous ayons la fraternité de tous les étudiants du Mirail. Merci. Donc toutes les personnes qui veulent s'inscrivent pendant cette prise de parole. Bon, pour répondre vite fait à quelques interrogations qui traversent l'Assemblée Générale, évidemment par rapport à des interventions qu'on peut entendre. Bon, je ne répondrai pas à l'intervention précédente parce que je trouve ça encore hallucinant qu'on nous serve l'idéal républicain de l'éducation et l'idéal républicain de l'université, alors que ça fait des années qu'on a prouvé que l'université et l'enseignement en général, on va dire, légitimait les différences sociales et depuis bien longtemps en tout cas n'avait jamais permis de réelle égalité, une réelle liberté, une réelle fraternité. Donc, juste au niveau du mouvement de grève, quand on dit que c'est juste un mouvement de plus, que c'est juste un truc habituel parce que c'est les facs de sciences humaines qui ont bloqué, je pense qu'il faut arrêter aussi les mensonges qu'on entend. Ça, c'est le discours médiatique, c'est le discours du gouvernement. Cette grève-là, c'est une grève qui est, on va dire, innovatrice, qui a apporté un certain nombre de données au niveau du paysage politique et au niveau du mouvement social qu'il est important de rappeler, je pense, ici dans cette Assemblée Générale. Au niveau revendicatif, c'est évident qu'aujourd'hui on n'a rien obtenu. C'est évident que la LRU n'a pas été retirée, c'est évident que le plan réussi en licence et les décrets concernant les enseignants-chercheurs n'ont pas été abolis. Néanmoins, on ne peut pas mesurer l'impact d'une grève seulement sur l'aboutissement de ces revendications. L'impact d'un mouvement social, l'impact d'une grève, notamment celle d'une grève qui dure si longtemps, se mesure aussi aux points politiques qu'elle permet d'apporter et sur lesquels on peut s'appuyer pour construire de futures mobilisations. Premièrement, cette grève-là, elle a révélé les contradictions de l'université et elle a permis de les médiatiser. L'université, personne n'en parle quand il n'y a pas de grève. Personne n'en parle ou alors de manière idéalisée comme on vient d'entendre tout à l'heure. Le fait qu'il y ait une grève, le fait qu'il y ait un certain nombre de débats qui ont été posés sur la table, ça a permis de révéler les contradictions actuelles de l'université, notamment sur ces questions républicaines où on dit qu'on forme des gens pour les intégrer dans la société, pour faire l'ascenseur social. Tout ça, c'est très bien que c'est bidon. Le mouvement de grève a démontré que parler des diplômes, parler des examens, sans parler aujourd'hui des débouchés qui sont supprimés par le gouvernement, sans parler du fait que, avec la crise économique, les emplois sont détruits aujourd'hui dans notre pays,
ça a montré, ces grèves-là a montré que parler des examens sans parler du contexte économique et social actuel, c'est totalement caduque. La deuxième chose, contradiction qu'a révélée ce mouvement de grève, c'est la contradiction révélée par l'administration.